On a des projets, mais il n'y a pas d'argent. Wallahi, tallahi, moi qui vous parle là, le projet qui tient mon cœur, si j'avais des millions, c'est pour construire le dispensaire. L'hôpital. L'hôpital uniquement pour les femmes musulmanes, là où ils vont accoucher, là où on va les regarder. Et on va construire ça et on va former les jeunes, les femmes musulmanes qui vont les accueillir. Il n'y a pas l'homme là-bas. Alors il faut regarder. On a enseigné nos femmes islam, nos femmes avec les hijabs. Certains même, ils ferment les visages. Mais ta femme, elle est malade, elle part dans un clinique. C'est un homme kafir qui va faire ta femme qui lève le haut. C'est vrai ou faux? Ta femme avec un hijab, on veut la faire piquer, on dit c'est sur son fesse, il dit soulève. Oh. لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا والسلام فضيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité dans toute notre adoration. Que Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos erreurs. On a beaucoup de musulmans qui sont décédés, que Allah les pardonne. Il y a certains qui sont dans les problèmes, qu'Allah amène la facilité. Il y a beaucoup qui sont malades, que Dieu nous accorde la santé. Chers frères aimés, ومن رحمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجعل لهم من الأعمال التي ينتفع بها في الحياة وبعد مماته. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses bienfaits envers ses serviteurs, et Allah fait, il y a des actes que l'homme, quand tu fais les actes là, ça devient utile pour toi. Tu vas profiter avec ça le moment que tu vis et ça va t'aider aussi après la mort. Nous qui sommes des musulmans, Allah, il a eu pitié de nous et il nous a donné cet privilège. Et on va essayer de parler des actions que le musulman doit faire l'effort de trouver ça dans ta vie avant que la mort te prenne. Parce que, chers frères, il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et Dieu a prescrit ça sur nous tous. Et ça peut arriver le moment que tu ne penses même pas. Et le temps que tu n'as jamais imaginé. C'est la mort. La mort, on ne peut pas l'éviter. Ah voilà.
Et nous tous, nous sommes appelés de mourir. Et ça va réaliser un jour. Un jour, c'est des rappels qui seront là. Où est-elle? On dit qu'Allah lui pardonne. Où est-elle? On dit qu'Allah lui pardonne. Il y a des cas comme ça qui vont arriver un jour. Quel soit l'amour que les gens ils ont envers toi, ce jour-là, quand ça va arriver, tu vas partir. Et quelle soit la haine que les gens ils ont envers toi, si le jour n'est pas encore arrivé, personne ne peut pas te faire partir. La mort. Voilà pourquoi, musulmans, ce que le prophète a appelé Al-Qayyisu, les musulmans qui sont vigilants. Et ils posent des actes, des actions, même si ça arrive que demain ils ne sont pas là. Et ils profitent avec les actions qu'ils ont posées. Allah facilite nous. Et quand tu cherches la vérité, il n'y a pas la vérité qui dépasse ça. Wallah, chers frères, à chaque moment, à chaque minute, pensez sur la mort. Wallah, il faut que nous pensions sur la mort. Allah pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iza mata bin Adam inqata amaluhu illa min salasin. Le prophète a dit si le fils d'Adam est décédé, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf déception des 3 actions. Parmi les 3 actions, le prophète a dit sadaqatin jariyatin wa ilmun yuntafa'u biha wa waladun salih yad'u lahu. Le prophète a dit première chose qui ne s'arrête pas, sadaqatin jariyatin, sacrifice courant. Tu as posé un grand sacrifice sur la terre. Tu as mis une économie sur la terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que Allah a facilité, ils ont gagné moins l'argent. Mais beaucoup, ils vont sortir du dunya la main vide. Ils arrivent chez Allah, ils n'ont rien. Et n'ont pas pu profiter avec leur argent, wallah. Réveillons-nous, chers frères. Réveillons-nous. Ça, c'est le thème que j'ai préparé. C'est pour parler de la mort. Et qu'est-ce que nous allons faire pour que ça va nous... On va profiter avec après la mort. Mais ça va vous étonner, chers frères. J'arrive là, on finit la prière. Imam Mohammed Daï, il me salue et il me dit, Imam, tu sais que maintenant les jours là, ça file vite. Je dis, comment, Imam? Il m'a dit, quand moi j'étais vu, je me pose question, je dis, mais Imam cherche quoi aujourd'hui? Lui, il a oublié que c'est mardi aujourd'hui. Lui pensait que mardi n'est pas encore arrivé. Et je lui ai dit, Imam, c'est comme ça. Vendredi est devenu comme des jours. Qu'est-ce que l'imam m'a dit? Moi, j'ai préparé les prêches à la maison, il ne connaît pas. Mais avant que je monte, l'imam m'a dit, ah, il faut qu'on soit vigilant. Voilà le mot qu'il m'a dit. Chers frères, soyez vigilants. Écoute, aujourd'hui, c'est comme tu vis, tu vois que les gens t'aiment. Hein? Tu ne sauras pas que personne ne t'aime pas, ce fois-là, c'est quand tu mourras.
Tu vis aujourd'hui là, tu penses que les gens t'aiment, les gens sourient avec toi. Il faut mourir. C'est quand tu mourras, tu vas savoir que personne ne t'aime pas sauf qui? Sauf Allah. Cherchez des choses garanties auprès d'Allah. Allah nous a garanti. Chez Allah, ce n'est pas comme les comptes qu'on a ici. À un moment, les banques peuvent tomber la faillite. Tu pars retirer l'argent, il n'y a pas l'argent. Chez Allah, il a dit au matokadimu, li anfusiko, min khayri. Tajidu. Allah dit tout ce que vous avez avancé au temps vivant, vous avez avancé. Allah dit vous allez retrouver ça auprès de moi. Avançons des trucs, chers frères. Oui. Un jour viendra, c'est quelque chose qui va passer que les gens vont rappeler cette situation, tout le monde va t'oublier. Si tu as eu la chance, nous tous là, si 3 personnes t'ont fait droit, tu as eu la chance. Un temps viendra, ta femme va t'oublier. Tes enfants vont t'oublier. Tes amis vont t'oublier. On ne parle même pas de tes voisins. La séparation obligatoire. À cause de ça, l'homme aujourd'hui, quand tu es vivant, fais l'effort de faire quelque chose qu'on appelle ça la katum jariya. Tout ce que ça peut être utile pour les musulmans, ils vont bénéficier de ça fort longtemps. Tu poses cette action, on appelle ça la katum jariya. Si c'est la mosquée que tu vas construire, si c'est un forage que tu vas faire, les gens pissent les gens l'eau gratuite. Si c'est un hôpital que tu vas construire, on soigne les femmes musulmanes gratuitement. Si c'est une mosquée là que tu vas aller payer, chercher chose de groupe de 1 million, tu viens, on va brancher ça. S'il y a coupure de courant, le mosquée est toujours alimenté. Tout ça fait partie de ça, la quatrième. Beaucoup, vous êtes dans les mosquées, quand on coupe le courant, chez vous, il y a le courant. Mais la maison d'Allah, quand on coupe le courant, nous sommes dans les noirs. Vous avez des millions dans vos poches. Vous préférez Allah être dans les noirs, mais vous êtes dans l'éclaircir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Des actions comme ça, quand tu poses ça, ça fait partie de ça, la Jariya. Mosquée plein Niger. Un jour, il y a eu coupure de courant comme ça. Un monsieur appelé un fidèle de la mosquée. Et dit, toi là, suis-moi. Ils sont partis parmi les grandes boutiques de Libreville. Il a dit, il faut regarder parmi les groupes là, quel groupe qui sera bien avec la mosquée. Il faut regarder ce qui est puissance. Ils ont regardé le groupe de 700 000. Il a payé et il a dit, il ne faut pas citer mon nom. Et je veux que ça reste entre moi et toi jusqu'à Ilaï Omar Kiyam. Je ne veux pas qu'on cite mon nom. Lui ne veut pas que la mosquée dans les noirs. Avant, tu es chez nous. On est en train de faire tafsir. Je pense que c'est elle l'a dit, si je ne me trompe pas. Il y a eu le coupure de courant. Ça a touché une femme, parce que les femmes viennent écouter. Il y a une femme qui a donné 20 000. Donc quelqu'un dit, va donner ça imam. Ils n'ont qu'à payer des ampoules, que s'il y a le coupure, ça peut alimenter la mosquée. En même temps, quelqu'un aussi a augmenté 10 000. Ça fait 30 000. À cause de ça, aujourd'hui, on a mis les ampoules. Ça charge quand il y a le courant, quand il y a le coupure, on peut continuer. Ventilateur ne travaille pas, mais on peut lire, on peut enseigner.
Des actions comme ça ne diminue rien dans notre fortune. Mais tu ne peux pas savoir que tu as posé l'acte qui prend là, c'est quand tu mourras. Quand tu vas mourir. Les savants nous disent quelqu'un qui a fait du bien, après la mort, il va regretter. Celui qui a fait du mal, après la mort, lui aussi va regretter. Mais leur manière de regretter est différente. Celui qui a fait du bien, il va regretter quand il verra la récompense qu'on va lui donner. Il va dire, aïe, si je savais, je devais investir tout mon bien ici. Celui qui n'a rien fait, lui, il va regretter fayakoul. Laoula akhartani ila ajalin karibi. Fa asaddaka wa akun minasalihin. Il va dire, oh Allah, fallait me faire retourner dans les dunya. Comme ça, tout mon argent là, je vais investir ça dans les bonnes actions. Le temps est déjà aussi passé. Chacun d'entre nous, assure-toi que tu as fait ça dans Katou Diaria. Et tu fais ça entre toi et qui? Allah. Ça, c'est Sadaka Diaria qu'on vient de parler. Ce n'est pas obligatoire que tu fais ça à Libreville. Tu peux faire ça dans votre village. Tu peux faire ça dans l'autre village détruit. Partout, tu peux poser ça dans Katou Diaria. Allah donne le courage pour pouvoir faire. Deuxième, il a dit wa ilmun yuntafa'u bi. La connaissance. Dieu t'a donné la connaissance qui sait que c'est utile. Les gens, ils ont besoin de bénéficier avec cette science et tu la partages. Hein? Tu la partages. Vous avez vu cet hadith. Avant, les gens pensaient seulement, quand on dit la connaissance, ça se limite. Tu as enseigné quelqu'un le Coran. Tu as prêché, tu as enseigné les gens comment lire l'islam seulement. Non. Ça t'a dit, c'est plus vaste. Un mensonge, quand tu en prends quelqu'un à travailler à cause de Allah, toi aussi tu as fait il mouyounta faoubi. Un ferrailleur comme ça, un électricien comme ça, un plombier comme ça, quelqu'un qui vient apprendre le travail, c'est toi qui connais, non? C'est toi qui l'as enseigné. Tu l'as donné la connaissance qui va être utile pour lui. Lui, il travaille avec ça, il mange avec sa famille, et toi, ça devient ça la quand tu gardes pour ta yom al-kiyama. Faciliter les gens qui apprennent le travail chez vous. Ils ne sont pas des esclaves. Ça, c'est le paradis qui est à côté de vous. Si un oustaz va enseigner quelqu'un alifun, ba'un, ta'un, alif madda, ba fataha, alif kasra, on va lui donner récompense. Lui, oustaz, c'est ça que lui connaît. Plombier aussi, il va te dire, il faut serrer ici, il faut détacher ici. Mécanicien comme ça, tailleur comme ça, maçon comme ça, ça c'est l'air aussi ce qu'ils connaissent. Chacun, tout ça, là, quand tu fais ça, tu es récompensé. Et le monde, voilà pourquoi, chers frères, quand tu as la science, là, ne fais pas l'avare de ça. Et ce qui est bon même, la science, quand on partage, ça t'augmente la science. Quand tu as la science, et tu enseignes les gens, et tu partages dans les gens, ça va te motiver d'approfondir, de faire les recherches. Vous avez compris? Toute personne qui a eu la chance d'enseigner quelque chose, tu as eu ça dans Katou Diaria. C'est conduite que tu l'as enseigné, c'est maçonnerie que tu l'as enseigné, c'est l'électricité que tu l'as enseigné, c'est le Coran que tu l'as enseigné, c'est la paix que tu l'as enseigné, les prêches qu'on a fait, tout ça là, ça fait partie de Ilmun Yuntafa'ubi. Que Dieu nous donne pour pouvoir faire ça. Troisième, le prophète a dit Awwala de Salih Yadoula. Où soit Dieu t'a donné l'enfant, qu'Allah donne les enfants. Voilà là où quand Allah te donne l'enfant, c'est béni. Et surtout, même si tu dois donner l'enfant qui est poli, l'enfant qui obéit, l'enfant quand tu lui parles, il comprend. Et dit que Allah te donne un enfant vertueux. L'enfant vertueux, c'est qualité de vous. Parce que toute personne qui adore Allah, toute personne qui vient écouter les prêches, toute personne qui a le temps de prier dans la mosquée, il va rappeler son papa, il va lui faire doigt. Mais un enfant qui s'en fout de l'adoration,
Lui-même, il n'est pas adoré Allah. Il va demander pour son papa quel moment. Mustahil. 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 Et dit un enfant, parce que l'enfant, quand tu fais dua pour ton papa ou ta maman qui est mort, Allah leur donne cette récompense. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Tu dis, oh Allah, aie pitié de mon père et ma mère, la manière qu'ils ont eu pitié de moi quand j'étais petit. Un enfant, ton papa est décédé, ta maman, elle est décédée, mais quand toi tu es quitté, Masha'Allah, Dieu t'a facilité. Tu peux construire la mosquée. Tu dis, cette mosquée que j'ai construite, Allah, c'est pour mon père et ma mère. Transmettre récompense là, tu les donnes. Tu as fait bonne action pour le nom de ton papa et ta maman. Tu peux aller effectuer Umrah avec leur nom. Tu peux faire Hajj avec leur nom. Masha'Allah. Tu peux aider quelqu'un et tu dis à Allah, cette bonne action-là, transmettre cette récompense, tu donnes mon père et ma mère. Ça va arriver. Allah donne la compréhension. Trois choses. Quatrième chose qui arrive aux musulmans après la mort. Ça, c'est quand tu es bon. Ça, je parle ça, le travail que toi-même tu as fait. Maintenant, musulman, tu peux profiter avec tes frères quand tu es bien avec les gens. Ça cause de ça, quand nous sommes vivants, soyez bien avec nos frères. Ne soyez pas arrogants, ne soyez pas durs, ne soyez pas sévères, ne soyez pas l'homme mauvais. Parce que tout le monde est tué. Il a dit doua ou le musulman là. Les choses qui vont aider quelqu'un après ta mort, c'est doua de tes frères. Quand tes frères ils vont te faire doua, ça t'arrive. Ça cause ça, le prophète a dit si musulman est mort. Et s'il a eu 40 musulmans qui n'ont pas associé Allah, ils l'ont fait doua, Dieu l'a pardonné. On dit 40 s'ils n'ont pas associé Allah. Mais si c'est 100, ils ont prié pour toi, Allah t'a pardonné. Soit on a trouvé 3 lignes. Ils ont fait 3 lignes pour diriger la prière sur toi, demander à Allah pardon, Allah t'a pardonné. Parce que tous, ils vont faire doua pour toi. Parmi les choses que ça va aider les musulmans, c'est doua de tes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-da'watul mar'i al-muslim akhihi bi zahara al-ghaybi mustajaba. Doua que ton frère, il va te faire ça à ton absence. Tu ne connais pas. Mais il va rappeler sur toi, il te fait doua. Cette doua-là, c'est accepté. Cette doua-là, c'est quoi? C'est accepté. C'est-à-dire, voilà, nous sommes dans la mosquée. Moi, je n'étais pas dit fais-moi doua. Et je ne sais même pas que tu es en train de me faire doua. Mais toi, le bonheur que tu aimes pour moi, tu t'es levé la nuit, tu es en train de faire ton doigt, tu as rappelé, tu dis, oh, mon frère Oussad Abdel Fattah, mon frère Imam Mohamed Uday, mon frère Jakite, mon frère Idriss, mon frère Moussa, mon frère tel. Allah, il a besoin de telle chose. Allah, fait pour lui. Lui ne sait même pas que tu lui fais doigt. Cette doigt-là s'accepter. Mais ce qui est dedans qui est plus meilleur, quand quelqu'un tu lui fais doigt comme ça, son absence, il ne connaît pas, mais tu es en train de prier sur lui. En même temps, Allah va dire un ange, va directement chez monsieur là. Va rester. Quand il fait doigt pour son frère là, il faut dire Amin. Et après, s'il finit, toi, l'ange là, tu lui fais lui aussi doigt. Ça cause de ça, l'ange vient, le moment que tu es en train de faire doigt, ton frère ne connaît pas, l'ange dit Amin. Amin. Quand tu finis, l'ange dit Wa anta mislu zalika. La manière que tu as demandé bien pour ton frère, que Allah aussi te réalise, qui te réalise textuellement comme ça. Les savants d'ici, il y a des questions. Il y a quoi? Questions. Tu as vu, c'est toi qui fais doigt pour ton frère, on dit s'accepter. Maintenant, c'est l'ange qui te fait doigt. Bon, entre les deux doigts là, laquelle que Dieu va accepter vite? Pour l'ange. Parce que là, Yasoun Allah ma, wa yafaluna ma. Voilà pourquoi les savants disent secret qui est dans les doigts. Quand tu as le problème,
difficile, tu veux qu'Allah t'accepte ton doigt vite, fais doigt à ton frère. Ça connaît ça, les savants disent, on ne veut pas quand tu veux faire doigt, tu dis, Allah, donne-moi, il faut lui donner nous. Si tu dis donnez-moi, tu n'es pas gagné, ton frère aussi n'est pas gagné, vous tous vous avez échoué. Mais quand tu dis donnez-nous, si moi je n'ai pas eu, lui là, il a eu, demain lui aussi peut, mais c'est courir. Doua là, c'est très important. Allah facilite nous. Troisième chose qui va aider quelqu'un après la mort, on paye, après ta mort, on va rappeler de ton crédit, on paye ton crédit. Allah donne nos bonnes familles. Allah donne nos bons enfants. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a sur la terre. Je dis, les choses qui aident quelqu'un après ta mort, tu as les crédits, mais après ta mort, tes familles, ils vont payer. Ou ton enfant paye, ou un de ton ami, il va passer pour payer ton crédit. Parce que toute personne qui est morte, tant que tu dois quelqu'un, tu n'es pas payé, on va te menotter dans la tombe. Jusqu'à le jour qu'on va payer ton dette. C'est à cause de ça, parmi troisième chose qui aide les musulmans, c'est de payer dettes. C'est à cause de ça, l'islam même a dit si quelqu'un est mort, même héritage là, on ne partage pas. Avant de partager l'héritage, il faut que vous enlevez dedans pour payer tous les gens qui doivent. Maintenant, ce qui va rester là, c'est ça qu'on va partager l'héritage. Est-ce qu'on a bien compris? Bon, maintenant, comment on va faire ici? C'est à cause de ça. Il ne faut pas que on prend crédit entre nous, des sommes qui sont lourdes. On dit, non, c'est mon frère, il faut que ça reste secret entre nous. Si la mort te prend, qu'est-ce que c'est témoin? Qui peut connaître? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines familles. S'il n'y a pas écrit, il n'y a pas témoin, tu vas aller parler, on va te traiter que tu es menteur. Tu veux bouffer au dos de l'air quelqu'un qui est mort. C'est à cause de ça, des crédits qui sont un peu lourds là. Il faut, même si tu n'écris pas parce que tu as confiance sur quelqu'un, mais il faut dire quelqu'un témoin. Mais si personne ne connaît pas, ce n'est pas facile. Quatrième chose qui aide quelqu'un après la mort, quand tu as les dettes de jeûne, il faut que ta famille rembourse ça. La famille doit rembourser. Quel jeûne? Le jeûne que quelqu'un a pris les engagements. Quel jeûne? Le jeûne de Ramadan que tu as eu manquant, tu n'es pas remboursé. Tu as eu le temps de rembourser, mais tu as négligé, tu es mort, tes frères doivent rembourser. Mais voilà, demain c'est Ramadan. Tu te lances dans le Ramadan. Tu es en train de jeûner, en même temps, maladie t'a pris, et tu n'as pas eu la santé, tu es mort. On ne rembourse pas les restes. Mais tu es en train de jeûner, maladie est venue, tu as laissé les jeûnes 3 jours, 5 jours, 10 jours. Après, tu as gagné la santé. Au lieu de rembourser, tu n'es pas remboursé, tu as négligé. Jusqu'à la mort t'a pris. Tu as vu ce moment, on va rembourser parce que tu as eu le temps de rembourser, tu as négligé. Et avec le jeûne que quelqu'un a pris des engagements. On ne veut pas que les gens prennent des engagements, mais quand tu prends ça, tu dois réaliser. Peut-être tu es malade, tu dis, Allah, si tu me donnes la santé, je vais gérer 3 jours pour te remercier. Allah, ma femme est en grossesse, elle a accouché en bonne santé, je vais gérer un jour pour te remercier. Allah, je suis en train de faire tel business, telle affaire. Allah, si tu m'as réalisé ça, je vais gêner 2 jours. Tu as vu, c'est devenu obligatoire, tu dois gérer.
Si tu as pris les engagements comme ça, tu n'es pas gêné. Après la mort, là, il faut que les gens, tes familles vont gêner. Pour que Dieu, tu vas être libéré. Allah facilite-nous. Cinquième, ma yaf'aluhu waladu salih min a'mali salihah. Avant, on a dit l'enfant vertueux, celui qui te fait doigt ou non. Et cinquième encore, l'enfant vertueux. Tout ce que l'enfant, si son papa est décédé, c'est le Coran que l'enfant lit. Toute bonne action que l'enfant fait, il a récompense son papa aussi à son part. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant fait partie de l'objet de son papa. Qui t'a mis au moins? Salam alaikum. Toi, si tu as planté mangue, et mangue l'a donné fruit, et quelqu'un qui est dépassé, il a vu mangue, il a cueilli et il a mangé. Toi qui as planté ça, tu as récompense, mais tu n'as pas. Mangue, enfant, le fruit, il a c'est qui? C'est la bonne action que quelqu'un a profité. Hein? Allah facilite. Cinquième, sixième chose qui arrive aux musulmans, n'importe qui, il va faire sadaqa avec ton nom. Il fait quoi? Sadaqa avec ton nom. C'est ta femme, c'est un enfant, c'est ton parent, c'est ton ami, c'est ton voisin. Il a fait un de sadaqa et il dit ça, Allah donne récompense de ça à mon père ou ma mère. Ça va arriver. Exemple, nous sommes le moment de la fête des Tabaski. Beaucoup de musulmans, ils ont besoin de béliers pour faire la fête. Et ton enfant, il a l'argent, il est parti payer 20 béliers. Et il est venu, il a regardé les besoins, ceux qui n'ont pas de moyens. Il les a partagés bélier, 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 bélier. Il a dit, tuez ça pour votre sacrifice. Et lui prend l'intention, il dit, Allah, ça là, donne récompense ça à mon père ou à ma mère. Ça va l'arriver. Allah donne l'argent. Wallah, ici, l'homme, tu as l'argent et tu connais Allah. C'est là qu'on dit l'argent est bon. Parce qu'il y a des choses que le riche peut faire, un pauvre, tu ne peux pas. Nous, les pauvres, on s'arrête seulement zikru, Qur'ani, Douaou. Mais les riches, dès qu'on va dire, voilà tel travail, ils sont les premiers à tomber là-dessus. Voilà telle action, ils sont les premiers à tomber là-dessus. Dans un pays, les gens, ils ont fait la mosquée. Et l'entourage des mosquées là, c'est les bars, les drogueurs. Ils ont entouré la mosquée. À chaque moment, des bruits, des mauvaises choses. Les gens des mosquées sont dépassés. Un jour, leur imam, il a fait le khutbah. Et il a dit, si Dieu a donné quelqu'un l'argent, et tu prends ça, tu fais telle action, telle action, telle action, Allah te donne tes récompenses. Et il a cité, il a dit, regardez notre mosquée là. Tous les gens qui nous entourent, c'est les balles, les bordels, les drogues, tout. Si quelqu'un peut payer tous les terrains là, il donne sa fille, il n'est qu'à payer même pour construire sa maison. C'est plus meilleur par rapport aux bars. Wallahi, Allah va lui donner une récompense que lui-même il n'a même pas pensé. Imam a parlé ça comme ça, il y a les gens qui sont dans la mosquée là. Quand vous nous voyez celui-là, on n'est pas pareil. Ça a touché le cœur de quelqu'un. Il a dit son travail de faire l'enquête. La place là, ça appartient à qui? On a montré que celui que ça appartient, comme lui aussi, il connaît la valeur de la place. Il est parti, il a signé chèque de 100 millions. Il est parti déposer chèque là devant le propriétaire là.
Et il dit, on m'a dit la place là, c'est pour toi. Il dit, bon, voilà 100 millions, il faut réfléchir. Je veux que tu me vends ça, tu me cèdes ça. Ce qu'est là, tu m'appelles. Il y a manière de payer les choses. Si tu as payé, on n'était pas vendu, tu n'as pas payé. S'il y a manière que tu paies là, même le propriétaire ne veut pas refuser. Il a regardé 100 millions. C'est comme ça qu'il a payé la place là. La place, quelqu'un dit que la place, la même si on veut vendre ça, ça n'arrive pas à 30 millions. Même si on veut vendre ça, ça n'arrive pas à 30 millions. Mais comme lui, il a dit c'est 100 millions, il a dit réfléchir. Vous savez combien il a dit? Il a dit sa place, c'est 75 millions. Il a dit, il n'y a pas pour problème, 75 millions. Il dit, je t'ai déposé combien? 100 millions. À l'aise 75 millions, le reste, tu me donnes. Je ne suis pas là pour qu'on discute, c'est la place que moi j'ai mis. Ils ont fait papier, ils ont signé, ils ont fait tout. Il a mis les papiers, il a dit, imam, la place là, c'est pour les mosquées à partir d'aujourd'hui. Il a chassé tout le monde, Caterpillar, venu écraser tout. Voilà l'argent. Le prophète a dit, bon l'argent est bien avec l'homme qui est bien. Allah donne la richesse. On a des projets, mais il n'y a pas d'argent. Wallahi, tallahi, moi qui vous parle là, le projet qui tient mon cœur, si j'avais des millions, c'est pour construire le dispensaire. L'hôpital. L'hôpital uniquement pour les femmes musulmanes, là où ils vont accoucher, là où on va les regarder. Et on va construire ça et on va former les jeunes, les femmes musulmanes qui vont les accueillir. Il n'y a pas l'homme là-bas. Alors il faut regarder. On a enseigné nos femmes islam, nos femmes avec les hijabs. Certains même, ils ferment les visages. Mais ta femme, elle est malade, elle part dans un clinique. C'est un homme kafir qui va faire ta femme qui lève le haut. C'est vrai ou faux? Ta femme avec un hijab, on veut la faire piquer, on dit c'est sur son fesse, il dit soulève. Oh. Ça connaît après la mort de quelqu'un. Quand on pose bonne action avec son nom, ça va y arriver. Allah donne la compréhension. Allah dit wa alaysa lil insani illa masa. L'homme, tu n'as rien. Tu n'as rien, sauf ce que tu as posé ça au temps vivant. C'est ce que tu as posé au temps vivant, masha'Allah. Les dernières choses qui aident les musulmans, c'est istighfar pour tes frères, le moment qu'on va t'enterrer, et ils vont demander à Allah de t'assister. Ça aussi, ça aide les musulmans. Et le quatrième, à la fin, septième, ça c'est lecture du Coran. Mais lecture du Coran, il y a eu beaucoup de divergences. Certains disent ça, là, ça n'arrive pas à quelqu'un qui est mort. Mais si c'est son enfant qui a lu le Coran, et il a dit, Allah prend récompense de ça, tu donnes mon père, ça va l'arriver. Mais si c'est musulman qui ont reçu comme ça, il lit le Coran, il ne peut pas donner cette récompense à quelqu'un qui est mort. Wallahu ta'ala a'lam. Ce que nous venons de citer, c'est pour que chacun d'entre nous ait fait l'effort de poser certaines choses avant que tu vas quitter tout rien. Si c'est bon que si quelqu'un il a en aventure, Dieu l'a donné la chance, il a pris conseil chez lui. Quand il allait chez lui, il sera bien posé. Je pense que quelqu'un qui a construit au Malkiyama, il sera le plus meilleur posé aussi. Parce que tout tard, quelqu'un qui peut venir à l'aventure, tu ne rentres jamais chez toi. C'est vrai ou faux? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir il n'est pas payé au Malkiyama? Il va partir. Tu vas partir. Tu es chez toi ou tu vas partir. Tu n'es pas chez toi ou tu vas partir. Qu'Allah nous pardonne. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka al-shukru kullu laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da rida
ولك الحمد إذا رضيت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.